Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée. Faites-le savoir. Une relation avec Dieu comporte un aspect privé et un aspect public. L'abandon se fait en privé, dans le cœur. L'obéissance ou le changement de mode de vie qui en résulte est public. Si l'aspect privé est authentique, il en résultera inéluctablement une dévotion désintéressée publique. Cette manifestation a pour but la gloire de Dieu. Jésus a dit, afin qu'il voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, le verset 16. Dans le même ordre d'idées, Pierre a écrit « Ayez une bonne conduite parmi les païens, ainsi, même s'ils médisent de vous, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. » 1 Pierre 2, le verset 12. Le public, le spectateur, l'observateur doit d'une manière ou d'une autre être influencé par le mode de vie du croyant, ce mode de vie étant une forme d'instruction pour lui. Le commandement du sabbat énonce directement cet élément public. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Exode 20, verset 10. Il est évident, d'après ce passage, que la communication ou l'instruction directe devait être faite au fils, à la fille, au serviteur, à la servante et à l'étranger. À cette époque, le terme étranger désignait les non-israélites habitant dans les villes ou territoires israélites, ou un étranger dans une maison israélite. Il devait savoir que la maison ou la communauté honorait le sabbat de Dieu. Il s'agissait là d'une déclaration publique. Cette exigence s'applique au lieu de travail et à la salle de classe. Malheureusement, à l'école ou au travail, de nombreux jeunes, observant le sabbat, mettent leur religion sous le boisseau. Ils le font presque toujours pour s'intégrer à leurs amis incrédules qui étalent au grand jour, sans la moindre honte, leur vie impie. Autant Dieu est glorifié lorsque ses enfants observent ouvertement le sabbat, autant il est privé de sa gloire lorsqu'ils dissimulent leur observation de ce commandement. Le témoignage des 3 jeunes Hébreux à Nabuchodonosor est un exemple émouvant de la gloire que Dieu retire de la fidélité publique de ses enfants. Les 3 hommes dirent, et à supposer que notre Dieu ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Daniel 3, verset 18. Ils ne laissèrent au roi aucun doute quant à leur position. Combien solennelle et effrayante est cette déclaration. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Matthieu 10, verset 33. Oh, puisse chaque adventiste, en particulier les jeunes, vivre une vie ouvertement et non ostensiblement obéissante qui crie tranquillement au monde. Que cela soit connu de toi au monde. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle façon une observation fidèle du sabbat peut-elle susciter des occasions de partager votre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.